Ça a un peu neigé, ça a mis une petite couche de neige. Je pense que cette nuit ça a dû descendre à -6, -7. Je vais prendre la route dans une petite heure. J'ai rendez-vous à Saint-Priest. Et derrière ça je descends sur la Côte d'Azur. On va laisser un petit peu chauffer la bête avant de partir. Ça a légèrement tombé, hein. On voit dans l'herbe c'est fondu, mais sur la route, tu vois, comme le goudron il est bien froid, ça a tenu. C'est de pire en pire, il est de plus en plus sale, mais bon, j'hésite encore à aller le laver parce que je vais encore traverser les routes un peu salées et tout ça, et ça va tout être à recommencer au moment où je vais descendre. Peut-être je le ferai en bas, on va voir. Je viens d'arriver. Il y a mon cousin et ma cousine qui sont là. On va boire un coup. On va se péter la ruche peut-être, je sais pas. Bon, il y a des chances qu'on boive un bon apéro quand même. Hein. Bon la famille, à plus tard. Réveil. Tu sais ce qui est tout de suite vachement affolant en fait ici, c'est que depuis quelques jours, peut-être même un peu plus d'une semaine, on n'a que des températures négatives. Et là je suis à Mons, alors je suis pas forcément, on est loin du bord de mer quand même, hein, mais tu vois on a 13,5. 13,5 à 8h30 du matin. Alors ça fait quand même du bien. Donc je suis à Mons, demain je vais valider à Cannes un camping-car que tu vas voir donc dans cette vidéo. Je voulais te parler d'un truc. Tu sais qu'on est amené aussi à voir des camping-cars chez les concessionnaires. Camping-cars d'occasion j'entends. Et alors le problème que je viens de découvrir, parce que c'est vrai que j'ai toujours vu ça de loin en fait, hein. Les concessionnaires, je les ai jamais vraiment approchés pour aller voir un véhicule. Et là donc, on s'est décidé sur un rapido. Et le vendeur a contact avec mon abonné, non, puisque après, bon, une fois que c'est trouvé, je lâche un peu l'affaire. Après, c'est elle qui prend le relais pour tout ce qui est formalité, etc.
et moi je la retrouve éventuellement après si elle a besoin de conseils, etc., de se faire aider, on lui envoie un document, donc elle s'engage, elle signe le bon de commande, on lui envoie un document avec tout un tas d'options. Il y en a pour 380 €, et libre de cocher ou pas, mais il y a par exemple la mise en route, l'explication du fonctionnement du camping-car, c'est facturé je sais plus combien, tu vois. Voilà, là franchement, moi je dis que quand tu vends un truc, si tu vends un camping-car à 10 000 balles, bon, à la limite, allez. Mais je veux dire ça normalement, moi quand je vendais des motos, quand je vendais des camions, c'est moi qui faisais l'explication du matériel d'occasion à l'acquéreur. Je le faisais, c'était moi le vendeur en fait. Le problème aujourd'hui, c'est que les vendeurs, ils connaissent rien à ce qu'ils vendent. Alors, la société qui vend ces camping-cars d'occasion, eh ben, elle fait appel à un technicien de l'atelier qui vient passer 2 heures à expliquer le fonctionnement du véhicule. Et ça, c'est facturé. Je crois que c'est 190 balles. Et lui, il s'étonne de voir que elle refuse. Elle veut pas ce truc. Elle a demandé que le carburant. Attends, et alors bon, moi, du coup, j'ai contact avec le vendeur. J'ai dit quand même, vous annoncez un prix, puis finalement, alors d'accord, on a négocié le prix, et vous annoncez un prix, et puis finalement, derrière, vous augmentez le prix. Alors sur du neuf, je connaissais la mise en route, toute cette escroquerie en fait, hein, que même moi j'ai pratiqué quand j'étais dans la moto par la direction, hein, j'avais une direction qui l'imposait. Mais les frais de mise en route, en fait, qui viennent en plus du véhicule clé en main. Ça, pour moi, juridiquement, ça passe pas. Hein. Je pense pas que la consommation, les règles de la consommation, elles autorisent un fonctionnement comme celui-là. Et là, tu achètes un véhicule qui est déjà mis en route, et là, on te facture une explication. Normalement, un véhicule doit être vendu avec une notice. Je pense que quand tu achètes une bagnole, tu achètes une voiture neuve ou même une voiture d'occasion, l'explication du fonctionnement, on ne te le facture pas. Alors, voilà. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Je trouve que, messieurs les concessionnaires, c'est pas très commercial. Et je pense que quand tu achètes un véhicule de loisir, déjà, souvent tu fais un bon trou dans ton portefeuille. Si en plus derrière ça il y a une mesquinerie où on te prend 380 balles, je sais pas, je trouve ça anti-commercial et je pense que aujourd'hui ça a été un petit peu trop facile et que du coup on instaure des choses qui sont contre-commerciales. Et je pense pas qu'au moment où tu récupères un véhicule, on t'annonce un prix et on te l'augmente pour que tu puisses sortir avec, je pense pas que ça se soit très bien perçu par les règles de consommation. Hein. Je pense que quand il y a quelqu'un qui porte le P, tu vas dans le mur en fait avec un truc comme ça. Hein. Mais bon, voilà, je voulais le souligner parce que c'est rien contre un concessionnaire en particulier. Je pense que c'est une pratique et ça je l'ai appris là tout récemment. Je pense que c'est une pratique régulière dans ce milieu où on te facture des frais supplémentaires. Voilà. Pour moi, c'est une aberration et je tenais à t'en faire part. Donc, au moment où éventuellement tu achètes un camping-car chez un concessionnaire, négocie-le, refuse-le ce truc-là. Et mets une condition, parce que là, ils vont avoir beaucoup moins de facilité, je pense, aujourd'hui, pour travailler. Hein, ça va être plus compliqué. Là, on commence à reparler de 3e confinement, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir des petits problèmes, en fait. Des difficultés au niveau des concessions pour vendre le matériel. Hein. Il y a beaucoup plus de gens qui vont se rétracter et qui vont plus avoir envie d'acheter de camping-car à cause de la tendance. Donc ils vont devoir faire des efforts, un petit peu comme aujourd'hui la restauration, où ils se débattent en fait. Ils se débattent alors que je sais qu'il y a des restaurants dans lesquels on est allé qui n'avaient pas un accueil digne d'un restaurant. Et aujourd'hui, presque tu rentres, ils te déroulent un tapis rouge pour faire de la vente à emporter. Ils te déroulent un tapis rouge, tu veux que je te passe un coup de cirage aux chaussures et tout. Ils sont obligés de revoir complètement leurs règles commerciales parce que s'ils sont désagréables au moment où tu vas récupérer la bouffe que tu as commandée à distance, tu n'y vas plus quoi. Hein. Franchement, j'ai le cul bordé de nouilles. Parce que hier, je suis parti de Lyon, il commençait à neiger. Là, on était en train de regarder la météo, tu vois.
Et on regarde la météo et il y a qu'ici qui fait du soleil. Juste sur tout le reste il neige. Si j'étais parti hier, eh ben j'étais cuit, j'étais marron. Si j'étais parti aujourd'hui, pardon. Ouais, parce que là je me réveille en fait. T'es dans la neige? Regarde. Avoir une piscine et l'avoir dans cet état-là, franchement, c'est comme un bac à poissons rouges. Regarde. T'as vu ça? Ça fait pitié quand même, hein? Ah. T'es méchant. Alors j'ai le blouson, mais là je me demande si je vais le garder parce que je commence à étouffer. Tu restes avec moi, alors sinon je me tire, je me casse. Elle veut se casser. Ah, est-ce que quelqu'un cherche une femme? Parce que là j'ai Chantal. J'ai Chantal à proposer. Son mari est prêt à la lâcher pour pas trop cher. C'est le truc que tu vas avoir. Il m'a même dit un moment, mais ça il me le dit en cachette, il m'a dit même à la limite je peux donner des sous avec. Il a dit pour s'en débarrasser. Hein. C'est plus d'actualité, j'ai plus de sous. En fait il veut prendre beaucoup plus jeune. Donc je disais il fait 18 degrés ici. Voilà, 18 degrés, j'étouffe à l'ombre. Hein. 18 degrés à l'ombre. Voilà. C'était juste pour faire un point météo. C'est bon. Allez. Salut, Santé. sous le soleil de... En fait, Tu vas. je vous ai dit dans le Var, mais on n'est pas dans le Var, on est en Martinique. 18 degrés. Chine. Chine. Non mais c'est vrai que c'est dingue. Hein. C'est ouf tout le monde. Qui pourrait croire? En descendant, j'y croyais pas, moi. Hein. Je pensais pas que j'allais avoir un aussi beau soleil. Santé à toi. Je sais pas si t'es à l'apéro, mais nous on est à l'apéro. Alors, Je prends peur. Rien à foutre, je prends peur. Il avait dit qu'il allait dans la piscine. tu vas pas te dire. Regarde ça. Ah non, je suis pas fait. Il est tombé dans l'eau. À la piscine. Il est descendu frambon, regarde. Regarde bien. Elle est à combien l'eau, Yves? Moins 12. Non mais elle est pas gelée donc c'est qu'elle est pas à 0. C'est dommage que j'ai pas filmé parce que là on est après l'apéro en fait. Donc il est descendu. Il est descendu frambon. Parce que c'était. Et là il a dérapé sur le fond de sa piscine parce que c'est tout glissant. Et il s'est tout trempé le dos. Tu vas complètement, Yves? Hein? Tu vas aller complètement? Ah non parce que là non. Non pas complètement. Pas complètement en plus. Complètement. Alors 110 kilos de barbac qui tombe dans une piscine, ça fait mal quand même. Hein. Regarde. Ah, regarde ça. Pas complètement. Allez vas-y, Putain, donne-toi, pas vas-y. complètement. Fais gaffe, tu vas encore glisser. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Je les ai fait, t'as vu, je l'ai fait hein. Il l'a fait. Et tu voulais faire pour qui encore? À quelle température elle est? T'avais dit que t'allais faire pour quelqu'un. Alors voilà. Ah, mais c'est Donc il a dit qu'il se baignait. Il s'est baigné. Voilà, il est trempé. Elle est à quelle température? C'est bon. Hein? C'est pas mal, elle est pas gelée. Elle est pas gelée. Elle, il fait bon. Voilà. Bon. Fais gaffe de pas tomber. Hein. Voilà. Bon bah écoute. T'avais dit? Tu vois? Je l'ai. Comme des bons Belges, eh ben ils vont nous faire des frites. Bah oui, mon cousin est français mais il vit en Belgique et sa charmante femme est belge aussi. Donc tu vois, là, petite table préparée, regarde, face au soleil. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Des frites, forcément. Là, ils sont en train de se prendre le chou parce qu'il a pas bien fait les frites en fait, peut-être. Il nous a pas fait des bonnes frites belges peut-être. Chantal me dit les frites sont molles. Bon, elle a l'habitude de faire des frites molles, un petit peu comme la frite de son mari en fait, hein, c'est un peu ça. Peut-être. Voilà. Donc ils font du mou, hein, des frites molles, belges. Bon, j'arrive juste pour visiter donc ce Niesmann Bischoff. Et ben je te tiendrai au courant un petit peu de la suite, hein, de comment ça s'est passé. Nous voilà avec Alexis. Tu veux bien apparaître à la caméra, Alexis? Oui. Nous voilà avec Alexis devant le Niesmann, le Flair Niesmann Bischoff qu'on vient de visiter. Oui, Et donc on va discuter maintenant. voilà. On est en négociation. On va rentrer en négociation. Parce que le véhicule il est correct en fait. Hein. Je te fais vite faire le tour, comme ça Oui. tu vois. Oui. Bien, voilà. C'est un gros véhicule. Hein. Ça ressemble presque à un liner. Et alors la particularité, c'est que dedans, il a été un petit peu homestagé. Ça veut dire qu'ils ont refait un petit peu la déco. Et on a une déco un peu plus sympathique que normale. Tu vois? Alors, je fais pas la présentation complète parce que de toute façon c'est vendu, il y en a peu sur le marché, tu vois. Donc tu as un canapé, tu as un fauteuil qui bascule, qui tourne ici, une table, un grand lit. Hein. T'oublies pas de t'abonner. C'est ici.
Ensuite, toutes les portes ont été recouvertes d'un espèce de covering, en fait, hein, un trou avant. Alors, on a un chauffage Aldé complet, donc chauffage central. On a un Webasto, mais qui ne fonctionne pas, qui sera réparé. On a les stabilisateurs hydrauliques, tu vois. Le grand frigo, là, il y a l'emplacement à la télé, elle n'y est plus. Et alors, à l'intérieur, c'est des lits jumeaux, avec une séparation salle de bain, un petit peu comme sur les Frankia, mais une salle de bain qui est beaucoup plus grosse. Beaucoup plus de place, tu vois. Évier, toilette. Et ici, douche, avec des lits jumeaux. Et voilà, une jolie petite chambrette qui peut également se séparer. Hein. Ça veut dire que tu peux vraiment cloisonner l'espace bain de tout le reste. Voilà. Et donc Alexis, il est ravi, ça lui plaît. Hein Alexis? Oui. Bon, et maintenant on va négocier. Oui. Voilà, il y a même une haute aspirante, tu vois. Alors là, il y avait un four, bon. Il n'y est plus. Elle recycle. C'est des cochonneries, mais... Oui. Ouais, c'est du dométique. Hein. T'entends? Elle démarre doucement, mais ça aspire pas grand-chose. Oui. Donc ce Niesman que tu viens de voir, hein, pour Alexis, donc, on l'a négocié, parce qu'il était de 2006 quand même, hein, il a 100 000 km. Alors il va passer chez Mercedes, là cet après-midi, il y va tout de suite, parce que moi je lui ai imposé le changement, le remplacement des bougies de préchauffage. Alors pourquoi je lui ai imposé ça? Je lui ai imposé ça parce que sur le moteur 5 cylindres, les bougies de préchauffage, tu peux casser le crayon à l'intérieur. Quand elles n'ont pas été changées depuis longtemps, là elles n'ont pas été changées depuis 4 ans, si elles prennent un peu le sel, s'il y a un peu d'humidité, et bien au moment où tu les démontes, tu les casses. Comme ça, lui il les fait faire chez Mercedes, on est tranquille. Et donc il était à 49 500, on l'a négocié à 42 000. Voilà. Donc c'est une bonne affaire parce que dedans il a été rafraîchi, il a été modernisé. Il y a des bricoles, hein. Le Webasto par exemple démarre pas, donc il va falloir qu'il fasse réviser le Webasto, mais le Webasto encore une fois c'est accessoire parce qu'il a l'échangeur, donc tu as le moteur qui chauffe l'Aldé à l'arrière, il a une Aldé 3000, hein, la chaudière. Il va avoir un engin qui est quasiment autonome. Je pense qu'il va lui manquer des batteries. Il y a une grosse batterie de 230 ampères à l'arrière, il y a 2 petits panneaux de 100 watts, il lui manquera un gros convertisseur, les batteries, et après il sera tranquille. Voilà, Alexis qui est là, tu vois, futur nomade, puisqu'il a prévu d'être nomade maintenant. Et avant les vacances, avant les grandes vacances, hein, c'est ça, hein. Voilà. Pour les grandes vacances d'été là. Je suis sur le parking de Géant Casino Mandelieu. J'ai fini mon rendez-vous pour ce fameux Flair Niesman. Comme je te l'ai dit, hein, on a fait affaire. Donc ça, en fait, il y a des gens qui se stationnent, hein, c'est interdit. Enfin, de temps en temps, ils viennent te déloger la nuit. Je le sais parce que c'est mes débuts en camping-car ici. En fait, je venais de me séparer de ma deuxième compagne et je venais d'acheter un Laika tout neuf, un Creos 3002. Et du coup, au moment où j'ai quitté, elle me trompait, donc je suis parti, on s'est séparés, et je me suis installé dans mon camping-car. Et le premier stationnement, c'était ici en fait, à Mandelieu. Comme je te le disais, regarde, il y a des camping-cars derrière moi, il y en a un peu partout en fait. Alors la journée, il n'y en a pas trop, mais le soir, il y en a beaucoup plus. C'est le seul endroit au départ que j'ai... C'est le seul endroit que j'ai trouvé pour pouvoir venir me stationner. Et c'était plutôt sympa. Et puis après ça a commencé, alors à l'époque c'était pas trop, hein. Il venait pas souvent, mais de temps en temps il venait taper à ta porte en pleine nuit pour demander quand est-ce que tu t'en allais. C'était les gardiens du parking, mais ça arrivait une fois de temps en temps quoi. C'était assez rare. Mais ça je te parle de ça, c'était en 2005, hein. C'est vieux quoi, c'est pas récent. Et tu vois, c'est toujours un endroit où les camping-caristes viennent se garer. Alors il n'y a pas de barrière de hauteur, hein, qui laisse passer un peu tout le monde, mais de temps en temps par contre, ils virent les gens. Voilà. Surtout l'été, parce que l'été ça déborde, hein. Comme il n'y a pas trop de stationnement, ça déborde de partout.
voir les déchets là-bas en bas. Les gens qui jettent, ils viennent piquer, ils balancent des déchets. Dans un endroit pareil. Tu vois l'Estérel de l'autre côté. L'Estérel, ouais, c'est l'Estérel ça, c'est le massif de l'Estérel. Tu vois, c'est une zone protégée. Et c'est carrément les montagnes sur la mer. Ah, c'est le terrain de jeu pour les motards. Bon, on va reprendre la route. Hein. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les likes et tous les nouveaux abonnements. Je pense qu'en effet, j'ai bien fait d'en parler. Parce qu'on n'y pense pas toujours et bon, ça fait du bien de voir l'audience de la chaîne qui monte. Bon, je termine le montage, c'est presque 1h du matin. Tu vois, je suis dessus et il me manque la conclusion. Donc, bien, sur ces belles paroles, je te dis à dimanche matin 8h. À ciao, la famille. À dimanche.